Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au Show du Pro! Le show qu'on dit les vraies affaires, monsieur le caméraman, on est sur le running, on est correct, parfait, c'est bon, yes, problème technique de résolu, parlez-moi de ça. Yes, sir, le Show du Pro! Yes, on est live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul et vrai et unique gym semi-privé à Québec. Vous voulez des résultats, vous voulez du service, vous voulez avoir du monde qui s'occupe de vous autres, vous allez avoir des bons entraîneurs. Moi, je travaille là, j'ai Dave Jean qui travaille avec moi, venez voir Dave Jean. Si vous ne savez pas c'est qui Dave Jean, vous allez sur Internet, vous allez faire FitZone RX, Dave Jean, profil Facebook, Dave Jean, hashtag Olympe Gym, hashtag malade dans la tête, bon, etc. Vous allez finir par trouver. Bon, OK, en tout cas, du moins, il y a une affaire qui est sûre. Vous voulez de la qualité de suivi et du service. Nous autres, on n'en prend pas 650 000 dans le club. On est pratiquement à ce qu'on veut. On en veut 120, 125, on s'approche. Et ces 120, 125-là seront les privilégiés qui vont avoir le plus de services dans toute la ville. Croyez-moi sincère, parce que chez nous, on s'occupe de notre monde, alors ça va nous faire plaisir. On est live directement de notre gym ici, où est-ce qu'on s'entraîne. Et on passe des heures et des heures à s'arracher la... Ça se dit-tu? On s'arrache la gueule, asti, bon, ça se dit. C'est correct, c'est bon, parfait. OK, alors bonjour à toute l'équipe du show. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le caméraman, ça va bien? Oui, parfois occupé de ce temps-ci, hein? Oui, pas mal. Hein? Oui, c'est ça. Parce que monsieur le caméraman, il a plus qu'une job dans la vie. Il fait du caméraman pas mal partout. Fait qu'il fait du caméraman avec l'ours polaire, il fait du caméraman chez eux, il fait du caméraman avec son chien. Bon, fait que là, il arrive ici, il y en a encore avec moi. Moi, je suis un capoté. Bon, fait que, tu sais, ce gars-là, il est à côté un peu. Bon, monsieur le régisseur, comme d'habitude, bonjour, ça va bien? Oui, oui, encore l'été. Ben, vous êtes tellement gras pour rester en string, c'est pas grave. Moi, rendu là, moi, ça me dérange même plus. Là. Bon, je capote plus là-dessus. Là. Non, je vous regarde même pas le pocheton. Non, ça me dit plus rien. Bon, OK. All right. Bon, OK, cette semaine, on a un sujet qui est assez particulier. Donc, je vous dirais, je vais commencer par une chose qui est très, très simple. Premièrement, vous êtes à Québec, vous voulez acheter des suppléments, vous allez directement chez Planète Nutrition. Les gars sont super cool, super compétents, la boutique est écœurante. On va aller faire justement une capsule là-bas pour vous la montrer au complet. Il y en a un nouveau qui est avec eux autres d'ailleurs, qui est super fin. Là. Il est petit, barbu, il est cool. Là, là, il me fait penser un peu au lutin là, que Charm, mais il est compétent en supplément alimentaire. Fait que t'arrives, il est là, tout loup, puis il est content de te parler. Bon, mais sérieux, moi, quand je suis allé, il a vraiment pris la peine. Le gars, peut-être qu'il ne me connaît pas, mais il a vraiment pris la peine de m'expliquer un paquet d'affaires, etc. Le gars, il est intéressé. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. Il est fin. Tu arrives là-bas, puis le gars s'occupe de toi. Ça, c'est fin. Ça, c'est correct. Ça. Fait que chez Planète Nutrition, pas n'importe où, sur Bouvier. Allez pas n'importe où, dans n'importe quelle boutique. OK? Parce que c'est toutes des petites planètes différentes, cette histoire-là. Fait que moi, ma planète à moi, avec ma gang à moi, c'est sur Bouvier à Québec. Fait que vous allez voir Mal, vous allez voir Will, vous allez voir le gars qui a des cheveux, vous allez voir le gros puis le gars qui a un pinch. Bon. Alors, avec eux autres, ça va faire la job, ils vont être contents de vous voir. Bon, si vous n'êtes pas d'ici, par contre, vous allez peut-être me dire, ben moi, je n'ai pas dit, ouais, moi, je suis pas d'ici, moi, je suis de l'Europe, parfait. Alors, vous allez voir Frank Allegra. C'est Westside Nutrition. Alors, vous pouvez très bien aller directement, je vous dirais, sur Internet. Vous faites c'est westside.nutrition @gmail.com ou faire le profil Facebook du Westside Nutrition tout simplement. C'est dans le département 05000, c'est dans les Hautes-Alpes, tout simplement. Alors, c'est un place Boutou. Yes, Chewbacca appelle Yoda, yes sir. Alors, c'est là que ça se passe si vous avez besoin de quelque chose. Et rappelez-vous toujours, vous avez la formule magique. OK, quand vous arrivez là-bas, pour l'instant, pour le mois d'août, si vous voulez avoir un rabais, quand vous arrivez à la boutique là-bas, vous dites Julien Cabanel est en TRT. C'est ça le mot, c'est ça le mot magique. Dites pas d'autre chose. Dites pas, ouais, Julien Cabanel, ouais, il est con. Non, dites pas ça. Dites pas, ouais, Frank, là, il est barbu. Non, c'est pas ça. OK? Dites pas non plus, ouais, la Tour Eiffel, c'est de la merde. Non, dites pas ça non plus. Bon, vous dites, Julien Cabanel est en TRT. Et là, vous avez un deal. Bon, là, c'est au propriétaire de vous dire combien, 5, 10 peu importe. Écoutez, vous venez acheter un pot d'eau, attendez-vous pas à grand-chose. Vous achetez pour 150, 200 € de supplément. Bon, on va vous faire un petit rabais. On va vous aider dans votre cœur. Ça va nous faire plaisir. Bon. Et, ben, c'est tout simplement ça. Donc, c'est bien important de savoir qu'on a plus qu'une place où on peut en acheter. Ensuite
de ça, regardez toujours comme il faut. Vous allez voir souvent, quand on présente le show, vous allez voir toujours, vous avez des bandes en bas, on va vous présenter toujours quand on a des promotions sur des trainings, sur des bundles qu'on va avoir avant, on va vous faire de la promo versus ça. Soyez toujours attentifs de regarder l'ensemble des informations qu'on vous donne. Le training à 8,99, les prochains bundles qui s'en viennent pour le mois de septembre, les promotions, etc. Donc, le show sert vraiment aujourd'hui de façon médiatique à excusez-moi, converger de l'information et vous aider tout simplement à avoir toujours le bon prix, le juste prix et avoir vraiment du vrai training essayé par du vrai monde qui donne des vrais résultats dans une vraie planète, dans un vrai monde, avec des vrais résultats puis du vrai monde. Je l'étudie, je l'étudie en masse. Ah, je recraque la barre, on est reparti, yes sir, parfait. OK, donc, très important. On est facile à rejoindre parce que nous autres, on est au 3055 Boulevard Amel, local 114. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre étant le 418-204-8246, le 204-8246. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos testicules sont minuscules et que votre signal de LH se transmet à basse fréquence, tout comme vos rapports sans consistance. Ça va pas bien, ça va pas bien. All right, OK, yes. Donc, cette semaine, c'est parce que j'ai un client qui m'a envoyé un mail cette semaine pour me dire « Marc-Antoine, j'aimerais ça que tu parles de PCT. » Bon, puis on a fait, la semaine passée, on a fait le HCG, fait que j'ai dit « Bon, écoute, ça pense que ça peut être à propos. » Puis il y avait des questions pertinentes. Deux choses. Une chose bien importante à prendre en considération, j'ai des clients, des adeptes du show, des gens qui travaillent avec moi, qui sont souvent très heureux. Hein? Bon, alors je vous le partage. Témoignage. Alors, bonjour coach, je voudrais vous remercier pour le temps que vous passez à nous aider avec vos conseils. Vous êtes une source de motivation et de dépassement. J'espère un jour pouvoir m'entraîner dans votre gym. Ici en Belgique, les gyms hardcore sont malheureusement en voie d'extinction. Ne te décourage pas, monsieur Johan Papleux. Excuse-moi si je m'enfarge un petit peu. Alors, Johan Papleux. Ça a rentré, c'est mieux. Inquiète-toi pas, regarde, ici, à Québec, il n'y en a pas. Hein, on est pas mal les seuls ici où on est capable de s'entraîner. Partout où tu vas t'entraîner ici, même, je vais vous donner un exemple. Je nommerai pas le nom du club. OK? C'est une chaîne. OK? Ça s'appelle Enerto Cardi. Hein? Bon, je vais dire ça de même. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit. Voilà. J'ai un de mes clients qui m'a dit « J'ai un bench press incliné suicide grip à faire. » Ouais, il dit, alors je me suis informé au comptoir de service à un entraîneur mandaté par la firme comme tel pour me répondre. Puis on m'a dit que suicide grip, quand tu descends la barre vers toi, c'est que tu te casses les poignets quand tu descends. C'est ça, suicide grip. Bon. Alors là, j'ai pogné un 2 minutes, puis j'étais déçu. Voyez, écoutez, tant qu'à répondre n'importe quoi à quelqu'un, excusez, je vais être bien direct, ferme donc ta gueule. OK, tu sais, si tu le sais pas, arrête de remplir le monde comme des bladindes. C'est insultant. J'ai-tu de l'air d'avoir un string en minou? OK, c'est tannant. C'est vrai que c'est tannant. Il est toujours en train de s'accrocher. Ben oui, mais c'est comme M. le régisseur. J'ai dit toujours de le tasser. J'y vois le bord de la chenose, puis ça m'énerve. Bon, en tout cas, bon, peu importe. Ben là, c'est parce qu'il y a du minou des deux bords. On ne sait plus c'est quoi. Bon, allez, gars. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que si un jour j'ai la chance de voyager dans votre pays, je compte bien aller m'entraîner dans votre gym. Je vous remercie vraiment en vrai. Alors encore une fois, merci et continuez de nous inscrire. Merci beaucoup à M. Johan Papleux. Alors, merci beaucoup. J'ai ici ensuite un deuxième. Celui-là, c'est Ludovic Sosso. Alors, un grand merci, coach. Livre au top, comme toujours, avec de très bons conseils. Ma vie a changé grâce à vous. Merci pour tout et surtout, bonne continuation. Alors, celui-là, c'est pas Ludovic Sosso, c'est Enrique Bonte. Bon, alors, ou Enrique Bonte, ou en tout cas, bon, peu importe, bon, du moins. On a-tu quelqu'un en arrière? Y a-tu sa clé? Il est supposé avoir son chip. Ouais, c'est le beau-frère et le chip a marché. Parle-moi de ça. Salut, gros. Yes, OK, parfait. Ensuite de ça, j'ai un petit mot ici de Ludovic Sosso. Gêne-toi pas, tu peux passer ici à côté du Kodak. Inquiète-toi pas. On est au show, du pro. On est live et tu vas en faire partie, tu n'auras pas le choix. Fait que t'as qu'à passer à côté et sois heureux dans ton cœur. Ça va, man? La journée, ça a bien été? Solide, man. Bon training, man. Yes, OK. Alors, j'ai Ludovic Sosso aussi qui m'écrit super article, très riche en vraies informations. Félicitations. Ce qui m'amène en transfert sur le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a écrit à ce sujet-là et comme les Européens, je dirais, alors je te dis, voilà. Bonjour, je vous écris, j'ai essayé un de vos programmes d'entraînement et j'en étais vraiment content, c'est une tuerie. Je l'ai fait en même temps qu'une cure de Sutanon Primo et Dianabol.
Bon, quand même, il a dû avoir une pompe, ce gars-là. Là. Alors, 4 semaines au début et 4 semaines d'en avoir à la fin. Bon, c'est pas mauvais, ça dépend du dosage, mais ça a dû bien aller. Ma question est que j'ai pris 7 kilos en pleine cure. Je faisais 69 kilos au départ, mais je l'ai vite perdu. Je pense que j'avais un excès de rétention d'eau et je suis à 71,5 kilos, OK, après 4 semaines. Alors, il a comme dessoufflé un peu. Alors, mais pourtant, je me suis entraîné comme un enragé. C'est très bien d'être un enragé. Yes, c'est parce que rappelez-vous toujours d'une chose. Comme Dave John dirait toujours, le bacon, c'est la vie. Rappelez-vous de ça. Je ne sais pas si c'est important, mais ça a l'air que c'est ça. Bon, parfait. OK, en tout cas, du moins. Alors, du moins, le gars, il me dit qu'il a bien mangé avec FitnessPal, tant que tu n'as pas mangé ton FitnessPal, parce qu'un téléphone cellulaire, c'est dur à digérer. Alors, pourquoi je n'arrive pas à garder mes gains? Bon. Ah, voilà, ça, c'est comme le gars qui n'arrête pas de jouer au casino puis qui se vide les poches. Pourquoi je n'arrive pas à garder mes gains? Bon. Alors, je vois des mecs qui gonflent beaucoup. Je vous dis, c'est un Européen qui m'écrit. Alors, ouais, j'ai des mecs à la salle qui gonflent la Will. Alors, parfait. Alors, je garde bien. Alors, qui gardent bien après la cure, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Oui, on peut vous aider. On shout des pros. On répond à tout le monde et on va vous aider parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est relativement un sujet sensible pour tous les culturistes et qui nous concerne tous, la PCT, le Post-Cycle Therapy. OK, parfait. Alors, du moins, il y a une chose qu'il faut comprendre. Alors, j'ai une personne qui m'a écrit et je vais vous décrire un peu sa question. La première partie de la question, c'est que la première est sur la PCT. Il y a tellement d'avis sur les protocoles de retour, comme de quoi que ça ne sert à rien. Bon, tu iras dire ça à un gars qui ramasse des pinottes avec, tu m'en reparleras, OK? De toute évidence, j'ai plusieurs individus avec lesquels j'ai travaillé qui ont carrément omis ça. J'ai des jeunes de 22 à 25 ans qui débarquent dans mon bureau avec des dysfonctions érectiles. Je trouve ça bien triste, je vais être franc avec vous. Ou des gens qui développent des problèmes au niveau des émonctoires du corps. Fait que le gars, il s'est dosé, mais peut-être pas nécessairement beaucoup. Excusez-moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les corps réagissent de façon différente. Comme aujourd'hui, je vais vous donner un protocole qui est particulier. Il ne vous convient pas complètement. Ce que je fais pour moi ne peut pas être copié-collé pour vous. Ce n'est qu'un exemple exhaustif d'une idée à accomplir dans une perspective globale d'un retour potentiel. C'est tout, c'est sans plus, right? OK, il faut vraiment se le dire. OK, bon. Alors, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne sert à rien. Non. Ça, là, moi, là, je fais affaire avec un endocrinologue, il s'appelle Roland Tremblay, il est à la Clinique Lacroix, ici à Cap-Rouge. Super cool. Le gars, là, petit monsieur, là, une 60aine d'années, quand je parle avec, écoute, bon, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je fais de la Navarre, je fais du Primo, je fais du Masteron, je fais du Turinabol. OK, tes quantités, comment tu fais ça? Parfait. Je prends ton Délatestril que tu me donnes, je fais 0,8, je respecte mes nominales, c'est beau, tu continues de même. OK, tu fais attention à tel détail, ça va, ça, tu te sens bien, ça, il n'y a pas de problème. Il te questionne, il s'instruit. Il n'est pas dans le jugement. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de faire en sorte que comme athlète, je sois capable de fonctionner, comme conjoint, que je suis capable d'avoir du fun avec ma femme, puis comme homme, que je suis capable de vieillir en santé, en beauté, puis en n'ayant pas de problématique de santé majeure. Ça, c'est super important, comprenez? Bon. Donc, du moins, moi, je vais vous répondre à ça. La PCT, c'est essentiel à rééquilibrer le profil hormonal parce que dès qu'il y a présence exogène de testostérone, clic, OK? Alors, le corps arrête de la fabriquer. C'est évident, OK? Alors, donc, il est essentiel de repartir. OK, right, parfait. Parce que, tu sais, c'est une boucle de rétroaction fermée. Je vais m'expliquer. OK? On va reprendre un peu un principe de base. OK? L'hypothalamus, OK, est le gestionnaire de signal. Alors, les gonades, OK, qui sont emplis de deux types de cellules, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli sont là pour optimiser ce qu'on appelle le phénomène de spermagenèse. Et voilà, parfait. Bon, alors dans la joie, parfait, c'est ça, ça fabrique des petits Québécois à la maison. Ça, c'est parfait. Ou des petits Français ou des petits Allemands, bon, peu importe quoi. Bon, peut-être pas des petits régisseurs, là, peut-être pas ça. Non, ça, on n'en veut plus. Là, ça, ne vous reproduisez pas. Hein? Non, c'est ça. C'était limite. Hein? Bon, merci. Hein? J'ai le droit, c'est mon show. Bon, merci, parfait. Oui, vous êtes syndiqué, vous êtes payé pour être là? Oui, bien absorbé. Hein? Et voilà, bon. OK. Alors, deuxièmement, il y a une chose qui est sûre, c'est que les cellules de Leydig, de façon interstitielle, de par le signal qui est sécrété, le signal de LH, monte directement à l'hypothalamus pour envoyer le signal et retourner en bas directement aux gonades pour provoquer une production de testostérone naturelle. C'est une boucle négative de circuit fermé. C'est fait comme ça. Bon, OK. La minute qu'on s'est dit ça, vous savez que dans votre boucle, vous avez rentré à l'intérieur un matériel exogène qui ne vous appartient pas, qui est un synthétique. Clic.
plus de signal, c'est normal. Le SHBG, le Sex Hormone Globulin Binder, qui sert optimalement à calibrer, évaluer, jauger, OK, la quantité de testostérone biodisponible à l'intérieur du sang, doit être capable d'avoir une lecture. Si on est dosé, ben, il n'y a plus de lecture. C'est normal. Il n'y a plus personne qui travaille. Ah, ben, il y en a déjà. Ils ont arrêté. Bon. Si vous ne voulez pas que ça arrive, OK, puis que les cerises y chassent, bien là, il faut faire quelque chose. C'est bien important, OK? Bon. Sinon, vous allez vous retrouver avec le sac d'un gosse de 3 ans. Vous ne voulez pas ça, là. C'est pas bon, OK? Bon, non, mais quand même. Tu sais, tu vois le gars, il fait 5 pieds 7, 2,80 collé. Salut, ça va? T'es là, tabarnache. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, tu passais parler avec une fille. Ah, OK, il y a des gosses, fuck. OK, bon, t'en veux pas. Comme la femme à barbe, tu sais. Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre. Ben voyons, je comprends pas. Si tu passes mes seins refaites. Non. C'est pas ça, Linda. C'est parce que sérieux, là. C'est parce que tu te frottes la capuche sur moi. Si ça arrête. J'ai de la misère. Ben, arrête, là. Bon. OK, bon. Donc, moi, oh Dieu, et voilà, parfait. C'était quoi? C'est Ashlyn Bachelet, hein? Ah, Ashlyn, non, pas que non. Il va falloir que je lui en parle à ce fille-là, moi, je pense. Moi, il présentait le Zaigneur aussi. Il m'a dit, toi, tu t'achètes ça, un Zaigneur, toi, chez Poulet, machin. Je serais peut-être bien déçu qu'elle me dise oui, finalement. Ah, pourquoi? Ah, shit, OK, on n'embarque plus là-dedans. Bon, OK, on revient. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que le PCT va se faire de façon différente, tout dépendant des âges. Bon, OK. La PCT entre 20 et 25 ans. Et là, je vais vous dire une chose avant de partir puis faire ma chire. Je ne suis pas pour ça. J'ai des gars, exemple, là, moi, ma femme, elle me donne un coup de main là-dedans parce que des fois, moi, je suis le genre de gars, j'ai des commentaires coup de poing un peu. Tu sais, moi, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent, puis j'aurais rien que le goût de leur écrire de leur écrire avec mon clavier. Bon, c'est ça, hein, c'est assez poli, ça, bon. Puis, ben, ma femme, des fois, elle me dit, ben là, tu peux pas y écrire ça. Ben, pourquoi pas? Ben là, ça répond pas à sa question, ça c'est pas le sujet, il va peut-être être frustré, t'es peut-être un professionnel. OK, je vais faire ce que j'ai écrit, puis je recommence. Bon. Mais c'est vrai, souvent, écoute, c'est pour ça que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, elle me donne un bon coup de main, parce que des fois, je suis carré un peu, je suis obtus. Donc, je vous dirais, non, c'est vrai, pareil. Donc, l'idée là-dedans, exemple, j'ai un gars de 17 ans l'autre jour qui m'écrit, il dit que ça fait 8 ans qu'il s'entraîne. Ça part pas bien, là. Ça part pas bien, là. C'est quoi, toi, tu t'entraînais à 9-10 ans? Hey, tu veux le cave? Ouais, en tout cas, bon. Je vous dis, moi, chez nous, j'ai vraiment craqué à côté, là. Puis là, le gars, il me dit, là, qu'il fait, là, du Sutanon avec du Dianabol, avec de la Trenbolone. Le gars, 17-18 ans. Il voulait s'assurer que son dosage était bon. Je te dis, j'ai failli dire, hey, t'es un esti de cave. Bon, OK, ma blonde a dit, écris pas que c'est un cave, même si on sait que ça en est un. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. T'es un professionnel. Confirme avec lui que le dosage est valable, mais que par contre, d'un autre côté, comme professionnel, t'endoses pas l'ensemble de ses actes. Bon, ça, c'est une version polie. La version moins polie, c'est que oui, tu prends ça, mais tu es un hostie de cave. Ça, c'est la version moins polie. Bon, OK, bon. Mais non, hey, écoute bien, là. T'sais, après ça, il va atterrir dans mon bureau, ça molle, hey, gros, ça ne marche pas. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est un jeune, c'est ça. Ben oui, c'est pas de ma faute. Bon, moi aussi, j'ai été jeune et niaiseux. Mais il y a peut-être bien des limites à être niaiseux, des fois. Bon, tu sais. Quoique des fois, on se demande si on pogne le bout, là. OK. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on parle d'une PCT entre 20 et 25 ans, mettons, bon, je ne préconise pas l'usage de produits dopants à cet âge-là, mais ça existe, il y en a, puis il y en a plein, puis tu kicks d'une poubelle, puis il en pleut. Bon, OK. Alors, 20-25 ans, la PCT peut être un peu moins agressive. Je m'explique. J'ai même, là, je vous parle de cas réels, là, Grondin, Marc-Antoine, entraîneur professionnel depuis 20 ans. J'ai des gars de 20-22 ans avec qui j'ai fait des petits traitements, des jobs, des championnats. Puis on se rend compte souvent que le corps revient très vite à la norme, même sans aucun produit. Même souvent, ce qui arrive, c'est qu'on entreprend un PCT, puis on dirait que le corps, on dirait qu'il roule dans la chenoute. Tu sais, le gars, il baille au corneille, il est fatigué, il est fessé. T'enlèves tout, ça repart. Hein? C'est que son corps, naturellement, est capable de bien produire une recalibration hormonale. Donc, écoutez, le PCT peut être moins agressif à ce moment-là car le corps est plus rapide. Ça dépend toujours des produits utilisés. J'ai un jeune qui a atterri dans mon bureau l'autre jour, là.
Ouais, gros, traîne Stano Déca problème. Ben, c'est ça, Déca problème, c'est ça. Hey, la crise dans le frigo, pas faire rien. Ben, c'est ça, hein, c'est ça. Tu peux juste aller moucheter de la truite avec. Bon, excusez. Ouais, c'est excusez. Ça me de voir le gars. Voyons quoi, ça répond pas en boss. Il n'y a pas de truite ici. Non, c'est ça. Va-t'en en haute mer, tu vas comprendre. Tu vas voir que les truites sont plus voraces. OK, c'est dum 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 do dum 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 c'est ça, ouais, OK. Donc, plus les produits sont androgéniques et plus le temps d'exposition est long et plus difficile sera la relance. Ça, peu importe l'âge que vous avez, right, OK? Alors, si on a juste des anabolisants, ça risque d'être quand même beaucoup plus facile. Les relances, à ce moment-là, sont très légères. Je vais vous parler de produits tantôt, puis je vais vous expliquer un peu comment. Bon, si on parle d'une relance qui se fait environ de 25 à 35 ans, alors pour la PCT, quand on parle d'hommes environ de 25 à 35 ans, la PCT est moins agressive. Alors, on pourrait dire qu'elle est engagée. OK? Alors, le corps est déjà sur son déclin hormonal, on va se l'admettre, à partir de l'âge de 30 ans. Alors, ne serait-ce qu'un temps soit peu, mais ça dépend toujours des produits utilisés, parce que peu importe les produits, plus le temps est long en exposition et plus c'est difficile de relancer. Comme je vous dis, si vous avez juste des anabolisants, c'est pas pareil. Quand on parle de PCT pour des hommes de 35, 45 et 50 ans, OK? Parce que passer 60, ça sert pratiquement plus à rien. Tu sais, le testo, il est complètement à terre. Fait que ça sert quasiment plus à rien. OK, bon. Alors là, à ce moment-là, la relance est solide. OK? Car le corps est vraiment sur son déclin hormonal, mais vraiment. Et là, ça dépend toujours aussi des produits utilisés. Alors, peu importe les produits, plus le temps d'exposition est lent et plus la relance peut devenir impossible. OK? Alors, si on a juste des anabolisants, ça peut être plus facile. Il faut vraiment que vous sachiez comprendre ça. OK? Ça veut dire que plusieurs années, même quand moi j'ai commencé, on disait tout le temps, tu vas faire un cycle de stéroïdes, puis quand tu as fini, tu vas faire une relance. Alors, exemple, tu vas prendre exemple, mettons, un HCG, tu vas faire 5000 units, mettons, 10 jours après ta dernière injection, puis ensuite de ça, 72 heures plus tard, tu en fais un deuxième. Là, tu te levais dans la nuit, le lit suivait avec toi, tu transpirais comme un cochon, tu ne pouvais plus, ça te tirait les chenolles, ça n'avait aucun bon sens, OK? Non, mais tu sais, ça tire tellement en bas, là, les joues te rentrent par en dedans, là, t'as peu, là, c'est malade un peu dans la tête. Bon. Ça a été prouvé que c'est pas du tout, mais pas du tout la solution. Bon. Donc, il faut calculer à partir de là qu'exemple, le HCG devrait être utilisé tout le long du cycle pour faire en sorte que le signal ne ferme jamais, OK? Et d'autant plus que les gonades et l'organe reproducteur gardent une forme relativement honnête, ou du moins celle qui était à la base, celle qui était là. Bon. OK? Non pas de, excusez l'anglicisme, de shrinker. OK? C'est bien. C'est pas ça qu'on veut. OK? Right? Alors, la problématique, elle se fait où? Toutes les formes de testostérone, les androgènes, alors l'anapolon, le dianabol, l'allotestin, le stanozolol, toutes les formes de trenbolone possibles et impossibles, le superdrol, etc. Bon. Alors, tout ce qui est très androgénique devrait être couplé avec le HCG en cours de cycle. OK? C'est même pas de dire, ben là, je vais attendre, ben là, à la fin. Non, tu comprends pas, là. OK? Tu mets quelque chose dans ton corps qui arrête ton corps de fonctionner. Tu n'as pas le choix. C'est pas de le faire à la fin, tu fais ça à la fin, c'est une erreur. Point. Alors, quand tu montes ton cycle de stéro, tu peux dire, moi, mettons exemple, je vais prendre, mettons exemple, le Sutanon 250, je vais prendre le Primobolan, je vais prendre, mettons exemple, du stanozolol, puis je vais le coupler avec la trenbolone. Bien, à l'autre bout, là, il y a deux éléments qui se retrouvent obligatoirement dans ton setup. Ça peut être le Nolvadex, ça peut être l'aromacin et le HCG. Obligatoire. OK? Si vous me dites, j'ai fait, exemple, j'ai fait du Primobolan. Le Primo, les oiseaux dans le Primo. Moi, la toune du Primo est toujours bien importante. Allez, les enfants, chantez avec moi. Là. Non, les enfants, non, c'est vrai, les enfants, c'est pas bon. Excusez, parfait, c'est bon. Ben quoi, je suis persuadé que j'apprendrai ce toune-là à bien des enfants. Moi, oui, M. Grondin, le Primo. Ben c'est parfait, c'est ça, voilà, yes. Ben oui, comme la toune, c'est quoi? C'est la compagnie créole, là? Ça fait rire le Primo, ça fait chanter le whisky relevé. Ben c'est ça, c'est en plein ça, parfait, voilà. Bon, excusez. Alors, du moins, l'idée là-dedans, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que
Pour ne pas fermer le signal, OK, il faut vraiment utiliser ça si on utilise moindrement du matériel androgénique. Et que les anabolisants apportent peu de problèmes sur ce côté. Moi-même, pour avoir fait des tests, en utilisant, exemple, un délatestril pharmaceutique, 200 mg standard énantate, OK, exemple, à 0,8 ou 1 cc par semaine, bien, quand vous le mettez, exemple, si vous avez des produits qui sont authentiques, là, vous ne parlez pas de vous acheter de la rauche là, à Marrakech, à Faïd, je ne sais pas qui, là, tu sais, et puis lui, il donne n'importe quoi, là, ou tu arrives d'aller voir un de tes chums en Europe, là, puis c'est des bouteilles d'huile d'olive, là, je ne parle pas de ça, là. Alors, du vrai Primobolan, du vrai Masteron, du vrai Turinabol, du vrai Anavar, bon, ça, si vous avez ça, techniquement, les marqueurs de SHBG et les marqueurs de testostérone ne donneront pas autre chose que les nominales et les lectures vont être valables. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des anabolisants. Les anabolisants ne jouent pratiquement, j'ai pas dit qu'ils ne jouaient pas, ne jouent pratiquement pas sur l'axe hypothalamo-testiculaire. Il y a des femmes qui vont me dire, ben moi, j'en ai pas de testicules. Tu as des ovaires, puis tu vas te ramasser avec la femme à barbe, puis tu vas te ramasser avec la capuche à l'ail, puis tu vas avoir la voix de même quand tu vas me parler. Ben c'est ça. Fait que tu as l'impression que tu couches avec Mad Dog Vachon. C'est pas bon. Bon, t'en veux pas. Hey, moi, j'ai le goût de toi, t'es là. Ah! Ben c'est ça. Hein? Avec des patrouilles, j'ai venu, là. Comme des jambes de ma concierge. Voilà, bon. OK. Donc, ça, t'en veux pas. Et à noter... Excusez. À noter que le surdosage apporte toujours son lot de complications. Donc, écoutez, la modération aura toujours bien meilleur goût. Ah, moi, je fais 8 grammes de tests par semaine. C'est-tu vraiment utile? J'ai des pompes. Oui, mais ça va t'en prendre des pompes, t'es en train de crever le caf. Ben oui, c'est en plein ça. Ben oui, ben oui. Non, mais j'en connais, là. Ah, moi, je fais 2 traînes par jour. Ah, ouais, puis ta blonde, elle ramasse le reste dans la casserole. Ben, c'est le fun. Allez, parle-moi de ça. Chris, tu iras te brosser un pudding avec. C'est super. Bon, les gars, tu sais me dire, hein, c'est toujours ça. Bon, ce qui est bien important de noter d'un autre côté, si la relance échoue, qu'est-ce que ça fait? Bon, notez exactement ce que je vais vous dire. C'est très important. Ce sont tous des facteurs parfaitement observables et observés. OK? Irritabilité, manque d'énergie, manque de libido, érection peu convaincante, fatigue, anxiété, négatif, dépressif, manque de concentration, problème d'élocution, problèmes et troubles de mémoire à court terme, manque de récupération, perte d'appétit, mauvais sommeil, la peau se décolle du muscle, la vascularité est pratiquement absente, la graisse s'installe facilement sur le corps, OK, manque de pompe. Tu sais, vous vous entraînez et vous dites pourtant, ça ne craigne pas. Non. Non, il y a quelque chose dans ton corps qui n'est pas là. OK? Stress accru, gynécomastie, atrophie testiculaire, le pénis est moins gros, la pilosité est moins croissante. Bon, voyez que, bon, puis là, je ne vous parle pas des problèmes coronariens, problématiques au niveau de l'enveloppe du cœur, etc. Bon, durcissement des artères. OK? La testostérone, c'est pas rien qu'une affaire de sexe. OK? C'est vraiment le facteur le plus majeur dans la vie d'un homme qui lui doit être parfaitement calibré. Combien d'hommes sont venus me voir en pensant que c'était bon de prendre des antidépresseurs parce qu'il y avait un strap à l'ail, mais dans le fond, le problème, c'est qu'il y avait un taux de testostérone qui n'était pas bon. OK? Puis même, je parlais de ça avec mon endocrinologue, j'ai dit, moi, je vais vous dire une affaire, tu sais, je sais très bien quand mon corps a fait des ups et des downs. Et quand mon corps a fait un down, c'est arrivé l'an dernier, bon, à ce moment-là, quand j'ai fait 1 cc de délatestril, mon Dieu, l'apaisement du corps, le « Oh, mon Dieu, ça va bien? Oui, là, ça va bien. Oui, là, je me sens bien. Là, je suis comme relax. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, OK. » Tu sais, ça, le corps en a de besoin. Comprenez-vous? Bon. Puis c'est pour ça que j'ai développé un protocole de retour de 6 mois, parce que moi, je suis un gars qui est bodybuilder et qui utilise des produits dopants depuis 20 ans. Donc, à un moment donné, il faut faire un reset. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses que dans la vie d'un athlète, vous devez faire et vous devez élaborer avec votre entraîneur des nominales précises pour être capable d'avoir une santé dans un continuum absolu. OK? Et non pas être juste beau le temps que ça dure, puis après ça, être infini. Tu sais, comment ça se fait que tu vois des gars qui ont fait des stages qui étaient super bons, puis tu les revois 5-10 ans plus tard, puis ils sont dégueulasses, là, tu sais, ça... Hein, c'est ça. Ils sont exactement manchés de même, là, barbus, gras, tout crache. Tu
C'est ça, avec le piment qui sort du poêle avec la soupe dans la barbe, là, ben c'est ça. Bon, OK. Ben là, écoutez, le gars, c'est pas moi, il y a de la costarde, là, ben, c'est ça. C'est malade que vous soyez sur mon plateau, vous, j'en reviens pas. Ouais, c'est bien, vous êtes payé, ouais, c'est ça. Ouais, puis moi, je ne suis pas payé encore. Vous avez bien raison, je ne suis pas payé tout. C'est ça. Moi, je fais ça gratis, moi, Chris. OK, parfait, c'est bon. Donc, très important, quand on fait une relance, OK, les différents produits. Alors, on va les démêler un peu. Il n'y en a pas 6000, OK? On parle du Nolvadex. Le Nolvadex, communément appelé le tamoxifène citrate, qui est un SERMs, un sélectif estrogène récepteur modulateur, OK? Ce produit-là, comme tel, OK, joue deux rôles principaux. C'est là que ce produit-là prend son intéressement. OK? Alors, dans le corps, lorsque pris pendant un cycle, tout d'abord, il contrôle l'activité oestrogénique dans certaines parties du système, OK? Mais où il peut potentiellement causer certains problèmes. Deuxièmement, le facteur le plus intéressant, c'est qu'en réalité, les oestrogènes, dans certaines parties de votre corps, ont des fonctions prioritaires et essentielles. Et c'est là que le Nolvadex les garde up to one. OK? Donc, lui, c'est le DEMER. Donc, à utiliser pendant un cycle de stéroïdes, c'est d'une brillance absolue. OK? C'est même pratiquement incontournable. On peut le prendre après, on peut le prendre pendant. Moi, j'aime bien pendant. Bon, faites attention, le dosage doit être modéré. Je m'explique. Si le dosage est trop élevé, vous baissez trop votre taux d'oestrogène, vous retrouvez à faire sa tête un peu. Vous baillez au cornet, vous manquez de gaz. Voyons, je suis bien fessé. OK, 10 mg aux 2 jours, c'est beau, it will do the trick. OK, bon. Si je fais un protocole de retour, puis je veux faire une belle job quand j'ai fini mon cycle, bien, je vous dirais peut-être entre 20 et 30 jours, on peut utiliser de 20 à 40 mg par jour. Tout dépendant de ce que vous avez pris, tout dépendant de votre âge, tout dépendant du temps d'exposition, OK, et tout dépendant des complications. Si vous avez eu des bitches, bien, je pourrais travailler avec ça, mais j'irais peut-être plus avec le Femara. Ça, mais c'est encore là, c'est un couteau à deux lames. Comprenez-vous comprenez-vous que vous ne pouvez pas faire n'importe comment? OK? Hey, gros, prends ça, tu vas être gros. Non, 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 non. Laisse faire là, le boutonneux. OK? Retourne dans ta cour. Le petit mésadapté, il est à peu près temps que quelqu'un te remette à ta place. OK? Bon, à un moment donné, là, il y a du monde qui s'interprète dans cette sphère-là et ça devient humiliant. Après ça, le monde vient te voir. Hey, gros, j'ai couplé du déca avec du déca, puis j'ai mis du déca, ça là, c'est bon. C'est parce que t'as 3 fois la même affaire. Ben, le gars, il dit que c'est pas pantoute la même affaire. Ah ouais. Et Christ, t'es un méchant quotient, toi. Hein? Ben, c'est bon. Non, non, mais je n'entends de tous les couleurs, moi. Et moi, j'ai même un gars qui est venu me voir, il m'a dit, moi, j'ai fait du super drôle, du Dianabol puis de l'Anapollon. Hey, j'ai comme un point ici, là. C'est si, ouais. Hey, mon homme, je te jure, ton foie est en train de vomir sa vie, là. Il est plus capable. J'espère que tu ne prends pas de médicaments. Ouais, pourquoi? Je prends des antidépresseurs. Et boy, ça va bien. Tu fumes-tu par-dessus ça? Bon, 3-4 tops par jour, pas plus. Bon, tu prends-tu un verre? Bon, 3-4 bières par jour. OK, tu vas décéder dans le prochain 2 mois. C'est évident, tu cours après. Bon. Non, non, mais c'est parce que, ah ouais, penses-tu? Toi, tu penses pas, ça, c'est évident. Bon, OK. Donc, je vous dirais ça, le Nolvadex, pour ça, est relativement intéressant, OK? L'arimidex, appelé communément l'anastrozole, OK, bon, lui booste le testostérone. Intéressant, il diminue la rétention d'eau. Donc, hommes et femmes, dans une préparation de championnat, vers la fin d'une préparation, peut être intéressant pour aller chercher peut-être un peu plus de détachement, de striation, de collage de peau. Ça peut être intéressant. Son travail contrôle l'oestrogène à rester dans ses nominales. OK? Il y en a rien. Vous voyez qu'il y a une différence entre le Nolvadex et l'arimidex. Ils ont des jobs similaires. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. OK? Donc, quand on parle d'arimidex, 1 mg par jour, 1 mg aux 2 jours, tout dépendant des individus, pas trop longtemps. Si c'est pris trop longtemps, ça va amener des problèmes. OK? Comme tout d'ailleurs, de toute façon. Bon. OK, l'aromacin, ou ce qu'on appelle l'hexaméthane, lui est un inhibiteur de l'enzyme aromatase. C'est pas le même job, là. OK? Alors donc, le testo est mieux absorbé. Bon, alors ne serait-ce que de l'aromacin pendant un cycle, c'est brillant. Parlez-en avec BLP, il va vous en parler. En plus, il n'y a pas de déminéralisation osseuse. OK, alors sur... comment je pourrais vous dire ça, sur un ostéodensitométrie, vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas poreux et vous ne développez pas des problèmes d'ostéoporose. C'est à entrevoir, OK? Comprenez bien mon propos. Si vous faites des choses dans votre vie, c'est comme la personne qui utilise les narcotiques.
il y a des conséquences et vous devez être capable de comprendre ce que vous faites et de moduler le métabolisme en fonction d'une optimisation immédiate et future. OK? Et non pas dire, ben là, je suis beau là, le gros, là. Ben c'est ça, ce ne sera pas assez. Hein, bon, OK? T'sais, si à un moment donné, tu te revires dans le miroir, tu as l'air d'un Joe Louis qui a passé au micro-ondes, ben peut-être que tu te doses trop. Hein? Bon, c'est comme le lézard, là, puis l'autre là, qui a un abcès à la cuisse. Ça, c'est pareil. Ben, et ils se trouvent bien beaux. Ils sont bien beaux. Hey, un gros, mauve avec la veine d'en face, un gros, j'étais en shape. Arc, arc. Quelle fille touche à ça? Arc. Moi, j'étais un gars, j'aime ça masculin, moi. Moi, j'aime ça masculin. Hein, même la semaine passée, je vous parlais un peu là, des pornos sexuels. J'ai vu des gars, là, ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Moi, j'étais une femme, je regarde ça, je dis, moi, il est sexy. Hein? Il paraît bien, un beau torse, là, les bras pas trop développés, etc. Une belle allure, une belle peignure. T'sais. Bon, exemple, comme on en parlait hier, là, Matthew McConaughey, là. Je le regarde dans l'annonce de Lincoln. J'ai le goût de m'acheter un Lincoln. Bon. Hein? Non, mais il est beau. Hein? Tu le regardes, tu fais comme, ouais, lui... Il y en a qui l'ont. Il est hot. Tu le regardes, le Matthew McConaughey. Ben oui, c'est ça. Ça. Les filles sont là. Ah, ben oui, ben vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Il est one of a kind. OK, right, parfait. Bon. Bon, je t'ai rendu. OK. Clomide, bien important. Oui, l'aromacin, 20 mg par jour. OK? Durant un traitement, ça peut être bien intéressant. OK? Tu sais, vous me dites, j'ai un traitement de 8, 10, 12 semaines. Ouais, 8, 10, 12 semaines. Là. Tu sais, si moindrement, tu prends un peu de matériel, là. Tu sais, la personne qui me dit, mettons, exemple, je fais du... faut pas que je me trompe dans ce que je vais vous dire. C'est quoi déjà? Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Parce que lui, il a un nom. Tu as un trenbolone acétate, un trenbolone énantate, puis tu as un hexahydrobenzyl carbonate de trenbolone. Et boy, il y a de la viande, celui-là. Bon, le parabolant, moi j'adore ça. Parabolant, avec le primo, ça fait des belles jobs. Bon, OK, parfait. Donc, je vous dirais ça, c'est bien important de comprendre que si vous l'utilisez à peu près pendant 8 semaines, parce que prendre du trenbolone plus que 8 semaines, c'est un cave. Je vous dis tout de suite, là, c'est pas bon. Tu sais, vous développez des problèmes, c'est évident. Bon, alors l'aromacin à tous les jours, un petit 20 mg, ça va vous rendre heureux. Bon, OK. Bon, ça va vous rendre heureux, mais ça va régler bien des problèmes. Bon, OK. Suite à ça, le clomide, bon, ou le clomifène. OK, bon, je vous dirais ça, c'est un SERM, lui aussi. Il booste le testo, il prévient les récepteurs de l'hypothalamus de bien fonctionner. Vous voyez que tous ces produits-là sont analogues, mais n'ont pas la même fonction. OK? Donc, ça booste le signal de LH et de FSH, mais ce n'est pas un gros anti-aromatase. Vous ne prenez pas du clomide pendant un cycle de stéroïdes en pensant que vous ne ramasserez pas avec des nipples de gars de 14 ans, là. Hein? Vous allez vous ramasser avec des bitches. Comme un gars que j'ai vu cette année sur le stage, j'avais des nodes. Hey, c'est gênant, ça. Hey, le gros, il n'y a personne qui t'a dit dans ton coach que t'as mal gagé. Le gars, il arrive, t'en shape à mort. T'as regardé ça, t'es là. What's wrong? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas que ça fasse ça. Ça fait amateur. OK, bon, il ne faut pas que ça arrive. T'sais, même moi, je suis une fille, tu regardes ça, tu fais comme, qu'est-ce qu'il y a là? Je peux-tu jouer? Non, tu comprends-tu? C'est comme tannant. Il y a comme, je sais pas, ça fait comme glandulaire, fille de 12 ans là, qui se promène comme ça cachée. Je sais pas, ça m'écoeure. C'est de la misère. OK, bon, mais du moins, comme vous pouvez voir, le Nolvadex est vraiment beaucoup plus un gestionnaire et un anti-aromatase, l'arimidex, l'aromacin, tandis que le clomide ne fait pas ça. C'est pas son travail. OK, right. Le Femara, OK, ou le létrozole, OK, de très infimes doses de létrozole, et le mot est très bien choisi, vont oblitérer les oestrogènes. OK? C'est ce qui est très difficile à utiliser pour cette raison. Maximum 1 mg par jour. Bon, ça, là, vous avez quelqu'un qui a développé une gynécomastie sévère, ça ne s'en va pas, Femara. Ça, là, salut. Mais il y a un temps d'exposition à respecter. Il faut être très prudent parce que si vous mettez vos oestrogènes à terre, vous allez créer d'autres problématiques dans votre corps. Donc, il ne peut pas être utilisé longtemps. Fin de processus de championnat pour coller, finaliser le nettoyage du corps avant la préparation de championnat, ester rapide, etc. Bon, on peut jouer un peu dans tout ça. Ça peut devenir intéressant. Soyez avisés de comprendre ce que vous faites. OK? Ce produit-là, il est fulgurant dans sa manière de fonctionner, mais c'est un double Joe Party. OK? Ça, là, si tu manques ta shot, là, tu se ramasses avec les de temps en temps. OK? C'est pas bon, t'en veux pas. OK? Ben voyons, c'est ça que ça fait. OK? Bon, parfait. J'ai parlé du HCG, je n'ai parlé la semaine dernière. OK? Ça, on sait très bien, on s'en est parlé comme il faut. Et j'ai le triptorelline. Bon, c'est what the fucking hell, appelé communément le décapeptyl SR. OK?
OK, je vais vous le lire en anglais parce que ma définition était faite comme ça. Which is a type of medicine known as gonadorelin, LHRH. The amount of LH and FSH released from the pituitary gland is controlled by another hormone called gonadarelin. Gonadarelin acts on LHRH receptors and the pituitary gland, causing the release of LH and FSH, and hence the subsequent production of testosterone in men and estrogen in women. Ça veut dire quoi, ça? OK, right, je vous le refais. C'est un produit qui est connu comme étant, exemple, mettons beaucoup plus qu'on appellerait un précurseur de la gonadoréline, OK, qui va aider d'une autre manière à sécréter le signal de LH et de FSH de par la glande pituitaire à contrôler ça. C'est cette hormone-là qui va faire ça, OK? Donc, la gonadoréline va agir sur la LHRH, récepteur glande pituitaire, et va causer une provocation au niveau du signal de LH et FSH, comme le HCG va le faire. Bon, est-ce que c'est un absolu? Ce n'est pas un absolu, parce que ce n'est pas un produit qui a été pensé nécessairement pour ça. C'est un produit qui servait, après ma barre, à castrer les pédos. Alors, si vous savez que E.T. is a pédo, alors, oui, E.T. est un pédo. Il faut que tout le monde sache ça. Avec son doigt magique, E.T. phonome. Alors, E.T. essaie d'endoiter les enfants. Alors, c'est dangereux. Alors, à noter, c'est bien important. Alors, rappelez-vous toujours que si E.T. est un pédo, alors il faut toujours savoir finalement qu'il y a des choses comme ça qui ne se font pas. Alors, à partir de là, vous faites toujours attention. Bon, ce que je veux vous dire par là, c'est que le triptoréline, OK, le triptoréline, quand il est administré environ à 200 microgrammes, OK, je vous dirais sur des périodes de courte durée, va provoquer une augmentation du signal de LH, OK, et de FSH. Par contre, il y a une particularité. S'il est fait, exemple, mettons, on fait un cycle de stéroïdes, on a fini, on fait, mettons, exemple, 200 microgrammes de triptoréline, on attend 24 à 72 heures, on fait 200 microgrammes de triptoréline, on va attendre 24 à 72 heures, 200 microgrammes de triptoréline, pow, pow, pow! Là, on cherche à provoquer un beau « there's a spark in the machine ». OK, right, parfait, bon. Mais l'idée comme telle là-dedans, c'est que ce produit-là ne servait pas à ça. À courte durée comme celle-là, il va provoquer une augmentation très fulgurante du taux de testostérone naturel. Mais à long terme, il sert à la castration chimique. Parce que quand vous le donnez tout le temps, 200 microgrammes par jour, OK, pendant 1 an, la dose létale, si je me rappelle bien, c'est 4 grammes à peu près. Fait que, salut Diane. Donc, tu sais, si vous êtes capable de calculer 200 microgrammes, ben, tu vas dire, ouais, 200 microgrammes, c'est pas beaucoup. Alors, quand on parle de 4 grammes, tu vas dire, hey, c'est malade. Tu sais, ça veut dire que c'est facilement, c'est 50 fois ça. Oui. Donc, ça prend vraiment une dose qui est vraiment très, très forte. Alors, si j'avais E.T. avec moi et qu'il essayait d'endoiter un enfant, ben, je prendrais mon triptoréline puis je te le piquerais au moins 50 fois pour qu'il fasse OK, j'arrête. OK, bon. Alors, E.T. is a pédo et tout le monde le sait maintenant. Bon, c'est important. Je l'ai dit à ma femme, même, je t'avais de me faire un chandail. Bon. OK, j'ai le droit. C'est ma conviction personnelle et je la partage. Alors, dites ça à tous les enfants vont être d'accord. Alors, oui, Mathieu, sache-le, E.T. est un pédo. Alors, vous direz ça à vos enfants, c'est bien. Parfait, OK. Excusez. Bon, OK. Bon, d'accord, on revient. Alors, moi, j'ai un exemple ici d'un type de traitement qu'on peut faire. Écoutez, une relance peut être faite de 4 semaines, de 6 semaines, de 10 semaines, de 15 semaines, tout dépendant des types d'individus. OK? Excusez, on revient, voilà. On va me prendre une gorgée. On va me prendre une gorgée, ça va m'aider. C'est beau. E.T. phonome. Non, pas ça. Monsieur le régisseur, rangez votre doigt. Merci. Parfait. Bon, OK. Voilà, merci. Essayez pas d'enfiler des poignées de porte avec ça. Merci. Bon. OK. Donc, ce qui va être bien important de comprendre, OK? Si je veux faire une relance qui est relativement agressive, OK? Je vais peut-être utiliser le HCG à concurrence d'environ peut-être 2000 à 3000 unités par semaine. OK? Pendant peut-être, tout dépendant des types d'individus, de votre âge, du temps d'exposition, des produits que vous avez choisis. OK? Exemple, si vous avez fait un cycle de 10 semaines, je vous conseillerais facilement de faire des relances de 10-12 semaines. OK? Pour permettre au corps de revenir et ensuite de prendre un accalmie de 4-5 semaines pour faire en sorte que le corps revienne complètement à la norme. Ça prend 12 semaines pour qu'un corps revienne à zéro. Sachez-le. OK? Fait que le gars qui me dit « Ouais, mais j'ai fait 20 semaines, j'ai fait un protocole de retour de 2 semaines, je suis reparti 20 semaines. » Ben, elle pompe plus. C'est fini. Elle chasse, c'est fini. Elle est patate. Elle passe au micro-ondes, elle est brûlée.
Fini. Non, je passe 1 heure dans l'eau, même en turgescence, il ne se passe rien. Et voilà, parfait. Bon. D'où l'idée du string en minou. Et voilà. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est vrai. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que je vous dirais, il ne faut pas non plus trop doser le HCG parce que vous allez désensibiliser les cellules de Leydig. Ça, c'est pas mieux. OK? Donc, comme nous autres, on faisait avant des 5000 units. Moi, j'ai dit ça à mon endocrinologue, il a échappé ses yeux, il capotait, là. Tu sais, il fait, voyons, non, ça n'a aucun sens. Bon, mais c'est ça qu'on nous a appris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, mais, tu sais, moi, je suis de la vieille école, c'était comme ça. Ben, il dit là, je vais te montrer c'est quoi la nouvelle école, ça ne marche pas. OK, c'est beau, je suis partant. C'est bon. OK, ensuite de ça, le clomide. Le clomide peut être utilisé, OK, à des dosages aussi hauts que 300 mg par jour. Pas pendant 20 jours. OK, de toute manière, ça va vous coûter la peau des fesses, là. Bon, OK. Donc, je vous dirais que le clomide, dans un protocole agressif, peut être utilisé pendant 300, mettons exemple 300 mg pendant 5 à 7 jours. Un protocole moins agressif, 200 mg, 5 à 7 jours. Un protocole beaucoup plus de base, 100 mg, 4-5 jours. OK? Pour ensuite le diminuer. OK? Exemple de 300 à 200 à 100 à 50. OK, moi, j'aime bien faire un protocole agressif, 300 mg pendant 5 jours, 200 mg pendant 5 jours, 100 mg pendant 10 jours, 10 à 15 jours, et 50 mg pendant 10 à 20 jours. OK? Pour faire en sorte que le corps décante comme il faut. OK? Encore là, ça dépend de ce que vous avez pris. Le Nolvadex, je vous en ai parlé, c'est le même principe. Ça dépend de ce que vous avez fait. C'est très important. OK? Ça peut varier. Exemple, ça peut être les 5 à 10 premiers jours à 40 mg, puis ensuite 20 mg, ensuite pour une dizaine de jours. OK? Ensuite de ça, on peut parler, exemple, bon, le Proviron. Quel produit obscur? Le Proviron. Qu'est-ce que c'est, man? OK, bon. Le Proviron, c'est pas un stéroïde. C'est un hypersexualisant. Bon. Pendant un cycle, ouais. C'est obscur comme produit, ça. Tu sais, il y a du monde qui me dit « Ah, moi, je prends ça, je sens ça. » Ben, c'est comme si quelqu'un me dit « Ah, ouais, moi, je fais un stick de steak haché, un steak écœurant. Je le sens. » Non, tu sens pas ça. Non, tu sais, tant que ça, fais un stick de Joe Louis, puis ris-moi d'en face. Bon, ça va te faire pareil. Okay, bon. Elle t'a dit « Je l'ai mis dans la seringue, tant que la crème passe pas. » Non, c'est sûr qu'il passe pas. Bon. OK, non, mais tu sais, j'ai essayé, là, j'ai fait des gâteaux avec. Bon. OK, bon. OK, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le Proviron, ça prend un minimum. T'sais, en bas de 50 mg, vous oubliez ça. Puis quand vous tombez peut-être dans le 100 mg, c'est intéressant. Donc, moi, je pense, c'est plus une dope de fin de préparation de championnat. Ou, exemple, si on a eu des protocoles de retour qui étaient, mettons, exemple, un protocole de retour qui est plus agressif. Ou on peut peut-être même s'en servir pendant le traitement comme tel. Si, exemple, on travaille avec la trenbolone, c'est pas fou. OK? Parce que ça booste à côté, OK, les récepteurs androgéniques du corps. Donc, je dirais que c'est très bon là-dessus. Encore là, c'est un autre produit qu'on est capable de rajouter, mais je pense que si vous avez une relance absolue à faire, et prenez pas de chance. Mettez-en plus qu'il faut. Ça va juste faire du bien. OK? Bon, le GH. Oui, l'hormone de croissance est toujours très bonne pour avoir un profil de recalibration globale. Vous n'êtes pas obligé de faire 40 unités, là, comme les gros soufflés. Là, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Bon, tu sais, si vous voulez avoir, exemple, ce qu'on appelle Fighting the Aging, OK, à 2-3 units. Développement musculo-squelettique, 4 à 6 units. Bon, à partir de là, si vous montez un peu plus, bien, vous allez peut-être remarquer que l'abdomen devient un peu plus distensionné, ou que les mains deviennent trop épaisses, ou vous avez des douleurs articulaires. Tu sais, comprenez qu'à un moment donné, ça devient un élément parmi d'autres. OK? Moi, je trouve qu'un dosage de 4 units par jour, 6 jours semaine, c'est bon. Ça fait des belles jobs. Surtout dans un protocole de retour, l'hormone de croissance recalibre l'ensemble de tout le corps. Donc, c'est intéressant à travailler. Même dans une TRT, vous allez retrouver ça. Okay? Puis ensuite de ça, oui, une petite affaire que moi j'ai rajoutée, que j'ai trouvée bien intéressante. Tribulus, un petit tribulus terretris, là, straight, là, le vrai de vrai, là, pas compliqué. Un 90 tablettes, exemple, fait par Ultimate Nutrition. Bon, vous êtes capable de prendre ça. Vous faites, exemple, mettons, l'équivalent de 10 comprimés par jour pendant 9 jours. OK? À toutes les 2 semaines et demie, vous faites ça. Fait que si la personne me dit, je me fais une relance environ de 6 à 8 semaines, bien, tu te fais une bouteille de Tribulus, peut-être, il y en a peut-être à peu près 3 qui vont passer, environ. C'est comme un dimmer. C'est comme donner un spark in the machine. C'est le même principe. OK? Donc, pour toutes ces raisons, on est capable de faire des PCT qui peuvent durer des 4, des 6, des 8, voire même jusqu'à 20, 24 semaines s'il faut.
OK? Pour faire en sorte que le corps revienne complètement à la norme. Alors, sachez une chose, quand vous faites une recalibration hormonale, moi, ce que je propose toujours, et ce qui est très important, c'est d'être capable toujours de vous dire que ce qui est le plus important, du moins, c'est de comprendre ce que vous allez faire, sélectionner quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, quelqu'un qui est capable de comprendre les processus physiologiques hormonaux selon votre âge, vos produits, votre temps d'exposition, votre alimentation, vos buts visés, etc., etc., etc. Donc, Dieu seul sait que vous ne faites pas affaire avec le premier ticlin du bord, OK? Alors, au Show du Pro, on est là vraiment pour répondre à vos questions puis vous aider là-dessus. Alors, c'était ma chronique cette semaine sur les PCT, tout simplement. À partir de la semaine prochaine, c'est l'automne qui revient tranquillement, pas vite, et on aura beaucoup de travail sur la planche. Moi, Claudius, Malocinus, la recherchiste, tout le monde, le gros poil qui traîne dans le coin, là. Bon, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, puis toute la gang. Donc, du moins, merci, M. le Sandman, yes. Et puis, on va vous attendre tout simplement au club. Moi, Dave, Jean, etc. On va faire une belle job avec vous autres. On va tous travailler ensemble. Les 2 prochaines semaines, comment défoncer un plateau, OK? Péter un plateau. OK, bon, tout simplement. J'arrive plus à grossir. Bon, mais si tu n'arrives pas à grossir, c'est parce que tu fais quelque chose qui ne marche pas. OK, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Tu ne manges pas assez, tu t'entraînes pas assez. Souvent, c'est un problème de 15 cm. 15 cm en arrière du terrain. OK? C'est souvent ce qui arrive. Et ça ne veut pas avoir mal, ça ne veut pas trop avoir chaud, ça ne veut pas trop manger. Mais c'est prêt à prendre n'importe quelle crise de produit pour que ça marche au plus sacré. Bon. Fait que là, dans ce temps-là, ben là, ils se ramassent avec les épaules virées vers l'envers, puis ils ont l'air restés d'un champ de betterave à la grandeur du dos. Puis là, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Hey, gros, il y a un problème. J'espère qu'il y a un problème parce que t'es vraiment dégueulasse. OK, right, OK. Puis ensuite de ça, training de force. Alors, on va regarder comment on fait un training de force. Qu'est-ce que ça veut dire? On le périodise sur combien de temps? Les exercices qu'on va viser. Il faut faire attention pour ne pas brûler la boîte électrique. Il y a un paquet de petits détails comme ça à observer. Alors, à partir de là, on a 2 autres bons sujets avec lesquels on va parler durant les prochaines semaines. Alors, rappelez-vous toujours une chose, que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre santé sexuelle est la même que celle des femmes en Israël. J'ai étudié ça, j'ai dit ça. OK, parfait. Yes, on se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!